Bonjour, c'est le troisième jour de ce Festival international de Liège du film de santé et un premier invité sur le plateau ici au CHU de Liège, le centre hospitalier universitaire. Et cet invité, c'est Michel Aloul. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le délégué général du MIF Science, c'est-à-dire le marché international du film scientifique. Et c'est à ce titre que vous êtes là sur le plateau parce qu'il y a dans le festival une catégorie ou une session biodiversité qui est un peu liée au fait que cette année, c'est l'année internationale de la biodiversité. C'est bien ça? Exactement. Donc, l'année internationale de la biodiversité en 2010 nous a conduit à proposer au comité d'organisation l'organisation d'une session spécifique sur la médecine, la santé, la pharmacologie et la biodiversité. Donc nous avons mis en œuvre... En d'autres mots, l'utilisation des plantes, et pas seulement des plantes, mais de tout ce qui est naturel en médecine et en pharmacie. Les ressources naturelles en médecine, en pharmacie, qui sont étudiées, qui sont utilisées depuis très longtemps et qui ont permis notamment des recherches scientifiques pour découvrir de nouvelles molécules, de nouveaux médicaments et qui, de nos jours, sont industrialisés et qui servent dans la pharmacopée moderne, je dirais. C'est ça. On connaît l'exemple dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure de ces Indiens d'Amérique du Sud qui mâchent ou qui mangent de la coca. En Colombie, oui. En Colombie, les Colombiens utilisent la feuille de coca et la mâchent et ça leur apporte un certain nombre de bienfaits, notamment au niveau de la résistance, puisque la Colombie est dans des très hauts plateaux, des montagnes, donc et ça a des effets sur l'adaptation à l'altitude. Par contre, une même pratique au niveau de la mer aurait peut-être des effets nocifs, par exemple. Il y a notamment un film qui est présenté dans cette catégorie sur l'étude réalisée sur les mâcheurs de coca et les non-mâcheurs de coca pour permettre de donner des données scientifiques sur l'usage et cet usage traditionnel dont on n'avait pas jusqu'à présent étudié les effets. C'est ça, mais il y a d'autres exemples. Ah, oui, bien sûr. Vous parliez aussi d'un moyen d'aider les enfants à mieux digérer, par exemple. Oui, alors pour mieux digérer, on utilise des sécrétions de crapauds. Oui. Ça fait un peu penser aux sorcières du Moyen-Âge. C'est traditionnel. Donc là, ce que nous avons voulu montrer dans cette sélection qui regroupe 23 films venant de 16 pays différents, c'était la manière dont, dans chacun de ces pays, chacune de ces contrées, on utilise une plante ou une technique particulière pour aider, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Colombie, en Amérique latine, à La Cuba. queue de lézard, par exemple. La queue de lézard Le lézard a des effets sur l'impuissance. L'impuissance masculine, par exemple. Alors, en Chine, on utilise depuis très longtemps les ressources naturelles pour aider en pharmacie. Et des équipes de chercheurs sont allées explorer ces méthodes traditionnelles pour voir si ces substances contenues dans ces différentes plantes ou aliments naturels pouvaient avoir des effets particuliers, comment les mesurer, comment fabriquer ces substances. Et donc il y a des molécules qui ont été découvertes. C'est ça. Et alors l'intérêt, puisque ici évidemment ce festival, c'est un festival grand public mais aussi destiné aux étudiants, etc., c'est de leur montrer en fait toute l'évolution qui s'est produite. Là il s'agit de faire un petit parcours découverte autour du monde
sur ces différentes approches, qui sont des approches complètement différentes d'un pays à l'autre sur la médecine et la pharmacologie. Et donc, c'est important de connaître un petit peu l'histoire de ces techniques en Croatie, à Cuba, au Nicaragua, au Mexique. Donc, et cette sélection... Oui, justement, il y a 23 films qui viennent de pays très différents. Alors. Très différents. Je citais la Croatie, Cuba, Nicaragua, la Colombie, la France, naturellement, l'Espagne et la Suède, avec des recherches. Les Suédois ont été faire des recherches plus pointues dans certains pays, y compris aux États-Unis, l'utilisation des algues, les ressources de la mer. Donc, il était pour nous intéressant de présenter avec des sensibilités audiovisuelles différentes, parce que les films réalisés au Nicaragua et à Cuba n'ont pas la même forme de réalisation que dans des pays un petit peu plus industrialisés et évolués comme les nôtres. Donc, et pour la Belgique, nous avons choisi un film de la série Matière grise de Patrice Goldberg qui traite de l'effet placebo. Alors là, c'était un petit clin d'œil que nous avons voulu mettre en avant. C'est le clin d'œil. Et si on vous donnait des substances qui n'avaient aucun effet, de l'eau par exemple, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que le mental travaille Voilà. Et ça, c'est une émission qui a été faite par vos compatriotes ici. C'est là sur la RTBF. Voilà. Oui. Au-delà de cet aspect donc de délégué général du MIF Science, vous êtes en fait, vous pourriez être le visiteur d'honneur du festival parce que vous êtes présent depuis le début, donc depuis 18 ans. Oui, alors j'ai vu les 9 éditions précédentes. J'ai participé aux 9 éditions de manière différente. J'ai été président du jury, j'avais présenté des trophées MIF-Science ici il y a 2 ans et pendant il y a 4 ans aussi. On a participé, on est partenaire depuis la création. Et quel regard posez-vous en fait sur l'évolution de ce festival il y a 2 ans, vous m'aviez interviewé et j'avais donné ma vision de l'évolution exceptionnelle de ce festival. Je confirme. Et effectivement, le festival a pris une dimension à la fois professionnelle, puisqu'on s'adresse à des étudiants avec des chirurgiens, des médecins, des spécialistes dans toutes les disciplines qui apportent tout leur savoir, notamment au travers de ces opérations, retransmission d'opérations directes. C'est assez exceptionnel, on n'a pas l'équivalent ailleurs dans d'autres manifestations. Et puis il y a toute la présence des membres du jury qui viennent d'un peu partout dans le monde et qui viennent juger des films issus de tous les pays du monde aussi. Donc, et de genres très différents aussi. Il peut y avoir de la fiction, des courts-métrages, des documentaires. On a eu 2 belles soirées de fiction au cinéma Le Parc, avec 2 films sur des problèmes, l'excision, et hier soir c'était sur le cancer, l'accompagnement des enfants atteints de cancer. Donc à la fois une réussite auprès du grand public, une réussite auprès des étudiants et des scientifiques. C'est une manifestation qui a eu une évolution d'année en année avec une lisibilité et une reconnaissance internationale qui n'est plus à démontrer. Et donc vous êtes obligé d'être là dans 2 ans pour la 10e édition, le 20e anniversaire. C'est un passage obligé pour nous. Et nous serons bien évidemment présents dans 2 ans. Sous quelle forme à étudier entre-temps. Nous avions présenté une exposition il y a 2 ou 3 ans.
c'est toujours un plaisir d'être ici à Liège, avec un accueil exceptionnel, une équipe professionnelle particulièrement rodée maintenant. Et on approche, dès qu'on approche la ville, partout dans la ville, la présence des banderoles, des affiches, on voit que la ville est en fête avec Imager Santé. Merci en tout cas pour toutes ces fleurs à l'adresse de la ville et de la région de Liège, de l'Université de Liège. Merci Michel Alloul, bonne fin de festival. Et nous, on va se retrouver dans quelques instants avec le recteur de l'Université de Liège. A tout de suite.